est parti na tatouage na liboko na. Mpasu là. Bon, je pense que ezala mbala liboso et yasuka. Naloba makambo extra musique, c'est-à-dire que makambo eza itali musique té. Je prie la famille, j'ai ramené quand même Voilà, la télé. parce que yo, je pense que yo, permets-moi. donc tu en fais partie, donc tant la famille dans la famille, donc on va répondre en une bonne fois et une dernière fois. Ok. Mais avant toute chose, on va tout ba la biso. Bozo ba fei na ba stylo. Yo pezwa fei na stylo na yo. Parce que on peut sa version courte. Il y a réponse na ngai. Ok. Mais ba âme sensible est comme ba choqué. Mon passo là. Oui. Omoni bito to botama na kin, to kola na kin, to yepe na poto. Ouais. Yepe na ba tumso botama na poto, ba yepe na poto. Ba kola pe na poto. Puis valeur il y a famille. Il dit famille va nino nani mbiaka famille. Papa. Après Maman. quand on doit kola ki bandolo ba papa na maman baza banani. Baba Nzambe. Bah il dit que la question à bino, ba réponse à bino. Non, ça va, je réponds parce que je réponds de la suite. Parce que quand il terrain moi photo répondre en gros. Et je vais être sérieux. On a répondre en gros. Bah papa na maman baza banani. Baba Nzambe c'est. OK. Donc là, je vais encore continuer. Ba maman na olo bakuna ba maman te parce que ba maman bazara toujours na qui ne m'habite ba maman bazara toujours na ba sentiment et puis na ba émotionnel, c'est-à-dire émotion na bango et perdre bango raison. OK, ouais. Je m'adresserai plutôt au papa. D'accord. Parce que biso plutôt ba père. Parce qu'on a non ça va j'ai moi 5 questions na yo avant de répondre. Mo pasu là. Yo ndenge za boye soki Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONUSCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période de l'état de siège. C'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés à regagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ce dimanche après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Je voudrais remercier son Excellence le gouverneur pour son accueil chaleureux et aussi pour l'excellent travail en commun entre les autorités provinciales dans toutes leurs composantes, civiles, militaires et police, et nos collègues de la MONUSCO. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Et le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, dans plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. Et c'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, c'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés à recevoir de l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomodjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armés à s'aligner sur le chemin de la paix. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant, tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc, d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas. Donc voilà, vous avez tous les choix devant vous, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisé et vous irez vers la justice. C'est même dimanche, ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et de réconfort moral. Il sied de signaler que la visite de Jean-Pierre Lacroix au chef-lieu de l'Ituri intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix.
Après l'étape de Goma, de la province du Nord Kivu, le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations et maintien de la paix est arrivé ce soir à Bunia. Aussitôt arrivé, il a été accueilli par les membres du comité provincial de sécurité, en tête le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Johnny. La mission de Jean-Pierre Lacroix en Ituri consiste à se rendre compte de la situation sécuritaire, humanitaire, ainsi que le déroulement du programme de désarmement et démobilisation dans cette province en voie de stabilisation à cette période de l'état de siège. D'après les porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Julungungu précise que c'est dimanche, le numéro 2 de l'ONU aura une séance de travail avec le gouverneur militaire de cette province avant de se rendre à Drodro, en territoire de Djougou, où il va échanger avec les populations affectées par la violence armée. Question de s'imprégner de la situation actuelle en vue d'apporter les solutions urgentes.